Mettez-vous debout pour lire la parole. Et donnez-moi votre attention. Luc le chapitre 7, le verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici emporté en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Pour vous asseoir. Bien. Le sermon de ce matin, c'est une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. Quand je dis ça, je sens déjà que l'être invisible est déjà là. Je répète. Le message de ce matin, c'est une bonne nouvelle. Le sujet de ce matin, nous l'avons intitulé « La résurrection du Fils unique ». La résurrection du Fils unique. Alors, avant de commencer mon sermon, je vais lire 2 citations du prophète et je vais vous donner des témoignages. Et après, je vais rentrer dans mon sermon. La résurrection du Fils unique. Maintenant, écoutez ceci. Dans la parole parlée et la sémence originaire, il est dit ceci. Jésus a dit, celui qui reçoit ce que j'envoie me reçoit. Ce que lui, il envoie. Et ceux qui me reçoivent, reçoivent celui qui m'a envoyé. J'aurais aimé qu'on ait le temps de s'attarder là-dessus. Vous pouvez seulement servir Dieu dans la mesure où, 3 points, vous pouvez seulement servir Dieu dans la mesure où vous le faites et où vous croyez les serviteurs que Dieu envoie. Je répète la citation. Vous pouvez seulement servir Dieu dans la mesure où, 3 points, vous pouvez seulement servir Dieu dans la mesure où vous le faites, où vous croyez les serviteurs que Dieu envoie.
Vous pouvez seulement servir Dieu sur terre. Voyez-vous? Dans la mesure où les serviteurs de Dieu qui ont été envoyés sur terre vous interprètent la parole, par inspiration divine. Croyez-vous cela? La seule manière de servir Dieu sur la terre, selon la citation ici, c'est de recevoir un serviteur de Dieu que lui, il a envoyé et qui interprète la parole divine pour vous. Donc, si vous ne recevez pas un serviteur envoyé de Dieu, vous ne servez pas Dieu. Parce que c'est lui qui peut interpréter pour vous la parole divine. Dites amen à cela. Et si vous croyez que je suis envoyé de Dieu, alors ce matin, quelque chose de paradoxal peut se produire dans ta vie. C'est pour cela, le sujet de ce matin, le thème de ce matin, la résurrection du Fils unique. Est-ce que vous êtes avec moi? Bien, tu ne peux pas dire que je sers Dieu si longtemps tu n'as pas reçu un homme envoyé par Dieu et qui peut interpréter la parole divine pour toi. C'est pour cela l'homme envoyé de Dieu a la capacité de saisir William Branham prêcher, de comprendre William Branham. Et lui, il peut interpréter la parole de Dieu pour vous. Est-ce que vous le croyez? Crois-tu cela? La résurrection du Fils unique, une bonne nouvelle. On ne parle pas de la mort, mais la résurrection. Écoutez, dans ce jour-là sur le calvaire, il est dit ceci. Vous ne voyez donc pas ce qu'est la chose plus grande. C'est la plus grande chose qui ait jamais pu arriver. C'était de transmettre la vie éternelle à des gens. La vie éternelle. Qu'est-ce? La vie qu'il a vécue. La vie qui était en lui. De la transmettre à d'autres. Est-ce qu'un homme peut faire ça? Un fils de Dieu le peut. Est-ce qu'un homme peut transmettre la vie éternelle qui était dans Jésus aux gens? Frère Branham donne la réponse. Un fils de Dieu le peut. Ici, il ne parle plus d'un serviteur de Dieu, mais il parle d'un fils de Dieu qui peut transmettre la vie. Alléluia. De la même manière, Jésus avait la vie. Cette vie que les autres avaient au cours des âges. Un homme de Dieu, fils de Dieu, peut transmettre la vie. Alors, la résurrection. Je vais d'abord donner quelques témoignages de la résurrection pour fortifier votre foi. Je ne parlerai pas de la résurrection, mais je pourrais parler des gens qui étaient demi-morts. Parce qu'un mort, le médecin doit attester que la personne là est morte. Si le médecin n'a pas attesté que la personne est morte, c'est un demi-mort.
Et la Bible aussi parle des gens qui étaient tombés demi-morts. Et moi, les témoignages que je vais vous donner, ce n'est pas les médecins qui ont attesté. Mais je parlerai des gens qui ne bougeaient plus, qu'on ne sentait plus rien en eux, mais par la grâce de Dieu, ces hommes étaient revenus à la vie par ce ministère. Je parlerai d'abord du naturel et je prendrai le spirituel. Le naturel, c'est pour fortifier votre foi. Vous montrez que l'homme que vous écoutez, Dieu l'a fait une grâce de parler, de prier, et les demi-morts reviennent à la vie. Quand j'étais à Odiba, il y avait un homme qui était presque mort. Du matin jusqu'au soir, les gens pleuraient. Vous savez, au village, on te met juste sur le lit et les gens sont en train de pleurer, la personne est morte. Le frère Paché, mon premier interprète, mon ami, qui n'est plus avec nous, qui est de l'autre côté, va m'amener là-bas. J'arrive, vous touchez la personne, était froide. J'impose ma main, j'invoque le Seigneur. Je demande que la vie vienne. Mes chers amis, quand nous avons tourné le dos, après la personne était revenue à la vie. Et tout le village avait bougé parce que la personne était déjà mise sur le lit, les gens pleuraient. C'est fini. On m'avait amené un bébé. Le frère serment sa grande sœur. Toujours au village. Vers les 23h, 24h, l'enfant avait piqué une crise. L'enfant ne parlait plus. L'enfant avait bavé. Les yeux tournés. La maman l'a dit non. On ne l'amène pas à l'hôpital. Parce qu'à Odiba, chez moi, était devenu comme l'hôpital. Et cette maman ne priait pas avec nous. On m'amène l'enfant. On vient me toquer, je dormais. Je me réveille. On me dit l'enfant est mort. J'ai dit donnez-moi l'enfant. Je prends l'enfant. L'enfant s'appelle comment un tel. Je parle. J'appelle l'enfant. L'enfant sur place a pleuré, a crié. Et la maman a dit, qu'est-ce que je te disais? Il fallait qu'on amène au pasteur de la parole. Il y a le frère Edmond. Sa femme frappée. Elle était tombée presque morte. Les gens pleuraient. Elle est morte, elle est morte. On va l'amener à la morgue. Parce qu'au village, ils ont des signes. Ils touchent pour savoir s'il n'y a plus quelque chose. Les gens pleuraient. Edmond dit, non, avant que vous l'amenez, on appelle le pasteur. J'arrive, j'étais avec Modeste. Donnez-moi la chaise. Je me suis assis. J'ai commencé d'abord à chanter et il y a la victoire dans le sang. Victoire dans le sang. Et après, j'ai tenu la main de la personne. Je l'ai appelée. C'est comme si elle était loin. Il dit, pasteur! Elle s'est réveillée. Tout le village a dit, on n'a pas reçu un homme. Mais Dieu a visité Odiba. Ça, c'est le naturel. Les gens qui sont revenus à la vie. Je ne leur parle pas des morts. Ils n'étaient pas testés par les médecins. Mais j'appelle ça demi-mort. Alors, ici à Brazzaville, le frère Kayel,
sa petite sœur, frappée par un esprit. Quand elle dit on n'amène pas l'hôpital, ils ont fait tout. Ils ont pris le sel. Ils ont pris le feu. Ils ont mis sous les pieds. Rien. On l'amène chez moi. Je dormais, on me réveille. Parce qu'il n'y a là pas le temps d'aller jeûner. Ou dire qu'attendez, je sors. Et tout le quartier voit comment on transporte la personne chez le pasteur morte. Je regarde. Je fais la prière. Je dis, Benita, reviens à la vie. Ah! Elle était revenue à la vie. Ici à Brazzaville, le frère Dédé, l'assistant Igor est témoin. Tombé là-bas, les Igor, ils ont prié. Ils ont prié zéro. On l'a pris, on l'a mis dans le taxi, on l'amène chez moi. J'offre une prière, la personne était revenue à la vie. Dites Amen. Ah, Igor là-bas aussi, il a levé la main. Il y a le frère, le petit, le papa, le frère Ibrahim. Son père là, mais non, son enfant, comment l'appelait? Enoch. Enoch, voilà. On lui avait appelé l'appel inconnu. À l'instant, il a piqué une crise, il ne parlait plus. Il était là. On touche zéro. On bouge zéro. On l'amène à l'église. Les jeunes gens se sont rassemblés. Ils ont crié. Ils ont transpiré. Ils ont prié. Zéro. Et moi, je suis arrivé. J'étais assis dehors. J'entendais comment ils prient. Au nom de Jésus. J'ai dit, ah, mais quel bruit, il y a quoi là-bas? Oh non, il y a un Enoch qui ne parle plus. Il a reçu un appel inconnu. Il s'est évanoui. Je viens. Je tiens sa main. Je me tranquillise. Je ne crie pas. Après, je dis, Enoch, Enoch. Hein? Les larmes coulaient. Il est revenu à la vie. Ça, c'est le naturel. Hein? Dernièrement seulement, dernier témoignage. Ce mois de juin, là maintenant je parle pour ceux qui nous suivent par le moyen de l'internet. Dieu est le même Dieu quand la personne est présente. Même si la personne est loin. Mais le problème c'est la foi. Chaque action de Dieu s'effectue par la foi. Et ici c'est le mystère de la foi. Donc ce témoignage donne maintenant là, c'est pour ceux-là qui ne sont pas avec nous. L'auditoire invisible. La personne est tombée depuis 8 heures. On amène aux cliniques. Ils ont tout fait. La personne ne revient pas à la vie. Sa maman m'appelle. J'ai dit, arrive là-bas. Quand tu vas arriver, mets-moi le téléphone à l'oreille. Et elle est médecin. Et les païens qui avaient accompagné la sœur, tout le monde était là. Les médecins ont tout fait, zéro. Pour vous montrer que ce n'est pas la médecine. Je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. Ayez confiance en Dieu. Même si le médecin dit que c'est fini. Si Dieu n'a pas encore dit, c'est pas encore fini. Même si la famille dit tu es terminé. Mais si ce n'est pas Dieu qui a dit tu n'es pas encore terminé. C'est lui qui a le dernier mot. Dites Amen. Alors, la sœur arrive. Toute paniquée là. Mais oui, j'ai mis le téléphone. J'appelle la personne. Je prie. J'appelle. Papa. Elle est revenue à la vie.
et les médecins. Et ceux qui l'ont accompagné, ils ont témoigné que ton pasteur a Dieu. Parce qu'elle était revenue à la vie. Si je me tiens ici à témoigner de ce que Dieu a ramené à la vie par le moyen de téléphone, alors je ne prêcherai plus, on va rentrer à la maison. Donc, ça c'est le naturel. Pour vous montrer que Dieu a donné à Frère Bateta un ministère de délivrance. Maintenant, écoutez ma commission. Les aveugles verront. Les morts vont ressusciter. C'est ça ma commission. Mais ce matin, nous parlons maintenant de la résurrection du Fils unique. Dites Amen. Excusez, je suis grippé. La résurrection du Fils unique. Si Dieu a ramené dans le naturel par le ministère de Frère Bateta, mais écoutez-moi très bien, les aveugles verront. Moi, mon ministère, c'est les aveugles spirituels. Les morts vont ressusciter. Moi, mon ministère, ce sont les morts spirituels. C'est pour cela, ce matin, tous les morts vont ressusciter. Je répète, ce matin, tous les morts vont ressusciter. Est-ce que tu crois au témoignage que j'ai donné? Est-ce que tu crois à ce témoignage? Alors sois disposé et écoute l'enseignement. Dieu va te bénir. Quand on parle de la résurrection, c'est qu'il y avait d'abord la vie. La vie. Et quand la mort intervient, la résurrection, c'est la même vie qui revient. On ne peut pas parler de la résurrection si la chose n'existait pas d'abord. C'est cette chose-là, la vie-là, qui était morte, qui va revenir. C'est pour cela, ce matin, nous allons étudier le Fils unique qui doit ressusciter. La veuve de Naïn avait un fils unique. Et son fils unique était mort. Et cette veuve était triste parce que son fils unique était mort. Et on l'accompagnait pour aller enterrer le fils unique de la veuve de Naïn. Ils étaient déjà sortis de la ville. Et Jésus était prêt de rentrer dans la ville. Parce qu'on enterrait en dehors de la ville. Peut-être ton fils est aussi mort. Et on était prêt d'aller l'enterrer. Pour qu'on ne parle plus de lui. Alors les gens pleuraient. Parce que la veuve n'avait que ce fils-là. Comment ça fait très mal? Le seul fils que tu as, et la mort vient t'arracher le fils. Et la veuve pleurait. Et les gens pleuraient. La Bible dit, Jésus a eu compassion de la veuve.
Et ce matin, le Saint-Esprit aussi a compassion de toi. Amen. Oh, si les gens peuvent comprendre ce que l'Esprit va dire ce matin. Le Saint-Esprit aussi a compassion. Vous allez comprendre. Jésus a eu la compassion. Et le Saint-Esprit aussi a eu la compassion. Jésus toucha le cercueil. Et il dit, il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Le mort était ressuscité. Ce n'était pas le désir de la maman. Ce n'est pas la maman qui demanda à Jésus, ressuscite mon fils. Mais Jésus, voyant la condition de la veuve, il a eu compassion. Ce n'est pas toi qui as demandé au Saint-Esprit de te prêcher ce sermon ce matin. Mais le Saint-Esprit a eu compassion de toi. En te regardant dans la condition où tu te trouves. Alors, le Fils unique, c'est qui? C'est votre âme. Tu n'as pas deux âmes. Mes chers amis, tu peux avoir les enfants. Tu peux avoir le mari. Mais, la chose la plus capitale, c'est ton âme. Et ton âme, c'est le Fils unique. C'est seulement ce seul Fils que Dieu t'a donné. Et s'il est mort, c'est le chaos. Parce que c'est le seul Fils. Dieu ne te donnera jamais deux fils. Tu n'as qu'une seule âme. Et cette âme-là, c'est lui le Fils unique. Comme le fils du veuve de Naïn qui était mort. Le Saint-Esprit aussi, voyant le fils qui est mort, il vient et il a la compassion. Parce que le fils est mort. Il avait touché le cercueil. Et il a dit à ce fils, lève-toi. Alors écoutez mes chers amis. Beaucoup d'âmes sont mortes. Ton âme ne parle plus. Ton âme ne prie plus. Ton âme ne chante plus. Toi-même tu connais ce que tu étais hier et ce que tu es aujourd'hui. Tu n'as plus le zèle. Prier, ça devient un fardeau. Même écouter une bande du prophète, c'est un fardeau. Le fils est mort. Pourquoi je parle le fils est mort?
c'est que le Fils là vivait d'abord. Quand on parle de la mort, c'est qu'il y avait d'abord la vie. Et après la mort. Dites amen à cela. Mais la bonne nouvelle, la résurrection du Fils unique. Oh mon cher ami, savez-vous que l'Internet c'est un sorcier? Bon, pour ne pas parler seulement de l'Internet, les réseaux sociaux, ce sont des sorciers. Facebook, c'est un sorcier. Dites amen. Comment vous appelez ça? TikTok, Instagram, tout ça, ce sont des sorciers. Ils ont envoûté votre âme. Et c'est plus que la télévision. Dieu avait interdit à William Branham 5 minutes. À sa naissance, la colonne de feu est venue. Mais l'ange lui dit, tu ne dois pas voir la télévision dans ta maison. Pour suivre le journal, il partait chez le frère Banquist. Mais, je vous dis, Facebook, les réseaux sociaux, c'est plus que la télévision. Parce que tu as ça partout où tu es. On ne se trimbalait pas avec la télévision. Mais le téléphone, dans la toilette, au service, à l'aéroport avant de voyager, ça t'a envoûté. La manière que tu as les informations des réseaux sociaux. Si tu priais comme ça, tu serais mystique. Alors mes amis, ton fils est mort. Plus de zèle, plus d'enthousiasme. Qu'est-ce qui t'a mené à te réveiller à 2 heures de prière? Qu'est-ce qui t'a mené à lire la Bible? C'était la vie. Mais après la mort est rentrée. Et mes chers amis, les sceaux nous révèlent quand la mort rentre. C'est d'abord sous forme d'un esprit séducteur. Cheval blanc. Après, il va monter sur le cheval roux. Pour faire quoi? Pour te tuer. Tu meurs. Après quoi? Tu vas toi-même vendre encore les informations du diable. Quand je vois comment les filles d'aujourd'hui s'habillent, comment les choses artificielles, comment les frères du message, les sœurs du message, regardez leurs publications. William Branham, il est dit dans la parole parlée, si je reste avec quelqu'un pendant 5 minutes, je saurai s'il y a le Saint-Esprit ou pas. Quand je regarde ton journal, ta musique, c'est la musique des musiciens de Kinshasa, des Nigériens. On n'a jamais vu un frère, une sœur faire la publicité des cantiques de Sion ou les versets bibliques. C'est la mort. C'est pour cela, mes chers amis, votre frère Bateta, par la grâce de Dieu, quand nous avons cru ce message, je ne pouvais pas aller à la réunion seul. Il y avait un feu de parler de Dieu avec une petite révélation ganga. Jésus est Dieu,
le baptême au nom du Seigneur Jésus, et Dieu nous a envoyé un prophète. C'est tout comme révélation. Mais on a fait du bruit. Vous, c'est à cause de la civilisation. Écoutez mes amis, Jésus avait regardé la coupe. Il dit, si le temps n'était pas abrégé, personne ne sera sauvé. Mais à cause des élus, le temps sera abrégé. Jésus avait vu notre âge. Et il savait qu'il y aura l'enfer sur la terre. Aujourd'hui, s'il n'y a pas la dynamique du 7e sceau, tu seras un religieux. Tu seras un païen dans une église du message. Bon, c'est la grâce, hein, ce n'est pas la loi. Si je fais le test, je dis seulement, qui s'est réveillé la nuit pour communier avec Dieu? Que Dieu vous bénisse. Quand il n'y a pas la vie, la première des choses, tu vas commencer à détester les choses de Dieu. Et on va te pousser. Quand tu forces, c'est qu'il n'y a pas la vie. Mes amis, je ne force pas à parler. Je ne force pas à marcher. Mais c'est automatique. Quand il n'y a pas la vie, c'est qu'on te force. Cela veut dire que tu es mort. Mais gloire soit rendue à Dieu. Ton fils unique, ce matin, va ressusciter. Parce que Jésus lui-même, le Saint-Esprit, a eu compassion de toi. En te voyant triste, pas de zèle. Aujourd'hui, le mensonge est devenu légalisé. Il n'y a pas un petit mensonge et un grand mensonge. Mais aujourd'hui, tout le monde ment. Parlez par la vérité. Cela veut dire que c'est la mort. Le père du mensonge, c'est le diable. Le père de la vérité, c'est Jésus. Et que le même Jésus qui avait eu compassion du fils unique de la veuve de Naïn puisse avoir compassion de ton âme. Savez-vous ce que frère Branham disait? Une sœur, frère Branham, mon mari, c'est un prédicateur, je l'attrape avec ceci, je l'attrape avec ceci. Frère Branham dit, oh sœur, ne fais pas ça. Si tu quittes ton mari, il a la réputation aux États-Unis. Ne fais pas ça. Tu quittes ton mari, son ministère sera cabode. Frère Branham dit, je prierai pour son âme qui est perdue. Donc il avait compris ce qu'il faisait. Son âme était perdue. Détrompez-vous, mes chers amis. Tout ce qui est à l'extérieur ici, si à l'intérieur, il y a trop de choses artificielles, c'est ça qui se manifeste à l'extérieur. S'il n'y a pas la vie ici, à l'extérieur, c'est la mort aussi. Mais tu écoutes une bonne nouvelle. La résurrection du Fils unique. Montre-moi d'abord le véritable don de votre vie. Les choses. Oh! Le véritable don, c'est votre âme. Le véritable don, c'est votre âme. Là au fond, vous voyez, qui est né de Dieu et qui contrôle tout par la parole de Dieu et par la volonté de Dieu. C'est l'âme qui contrôle tout par la parole de Dieu, par la volonté de Dieu. Ce n'est pas la chair. Et là, vous grandissez.
c'est même dans l'âme qu'on grandit. Vous voyez? Alors vous êtes un fils et une fille de Dieu. Vous êtes un enfant de Dieu. Et ces choses, alors que vous vous développez, comme avec la mère, vous êtes maintenant dans les entrailles de la terre et vous essayez de sortir. Et je crois que ce matin, votre âme va se réveiller. Je crois que ce matin, ton fils va ressusciter. Parce que le Saint-Esprit a regardé et le Saint-Esprit a eu compassion de toi. Tu n'es plus ce que tu étais. Tu n'as plus le zèle comme tu l'avais. Le froid t'a frappé. Tu as maintenant le raisonnement. Tu raisonnes avec la parole. Il y a même des gens qui raisonnent avec les citations. C'est pour ça les citations donnent encore l'incrédulité. Mais le Saint-Esprit a eu compassion de toi. Tu es le Fils unique. Et ce matin, je ne m'adresse même pas au cercueil. Jésus avait touché le cercueil, le corps. Mais c'est celui qui était à l'intérieur qui devrait ressusciter. Et moi ce matin, je n'ai rien à faire avec le cercueil. Même si le corps semble comme être bizarre, je continuerai à prêcher. Jusqu'à ce que le Fils se lève et que je puisse le remettre à la maman. Oh, dites amen à cela. Dites encore amen. Dans le sermon, les choses qui sont à venir, je lis ceci. Écoutez, moi qui suis un vieil homme, un ministre, j'ai prêché le monde entier. J'ai des millions d'amis, mais je sais que je devrais comparaître là-bas avec vous. Éloignez-vous de ces choses du monde. Et s'il y a quelque chose en vous qui fait que vous voulez toujours agir comme vous le faites, et qu'effectivement les choses du monde sont en vous, souvenez-vous. Vous n'appartenez pas à Dieu. Peu importe le tabernacle, tous les versets bibliques, les raisonnements du message. Mais s'il y a le monde en vous, vous n'appartenez pas à Dieu. Vous n'êtes qu'un membre de l'église tant qu'il n'y a pas cet appel, cette profondeur qui appelle la profondeur. Dites amen. Dites encore amen. Si le Fils unique de la veuve de Naïn était ressuscité, ce matin, ton Fils unique qui avait la vie, qui aimait chanter Dieu, qui aimait servir Dieu, qui avait le zèle, qui aimait témoigner de Dieu, qui ne faisait pas de compromis. Un fils de Dieu qui est en ordre avec la parole s'irrite contre le péché. Mais ton fils ne s'irrite plus contre le péché. C'est que le fils est mort. Tu as légalisé le péché. Mais Jésus a eu compassion de toi. Il va ressusciter. Que le Saint-Esprit parle à ton âme. Et je crois qu'il a déjà touché le cercueil
Parce que je vois le cercueil calme. Le cercueil est tranquille. C'est que le Fils va sortir. Oh! Tu n'as que cette âme, mon ami. Tu n'as que cette âme. Tu peux perdre ton père, ta mère, ton mari, ta femme, mais ne perds pas ton âme. Veille sur ton âme. C'est lui le Fils unique. Amen, gloire à Dieu. Je me sens très bien. Remarquez, il y eut un homme appelé Jairus. C'était un rabbin, chef de la synagogue, chef de l'église. Jairus avait une fille unique qui était à l'agonie, prête à mourir. Amen. Parfois, ton âme est prête à mourir. Et toi, tu restes tranquille. Jairus n'a pas vu l'ancienneté. Même si on parlait mal de Jésus, que les pharisiens ne croyaient pas que Jésus est le Messie. Et lui, il était un rabbin, le chef de la synagogue. Mes amis, il n'a pas regardé sa chefferie, n'a pas regardé sa condition sociale. Il s'est dit, ici c'est la vie de ma fille unique. Si la religion va me rejeter, que la religion me rejette. Mais moi, j'irai à la recherche de ce Jésus. Quand tu trouves que ça ne va pas, pourquoi tu ne cherches pas Jésus? Pourquoi tu ne vas pas chercher Jésus? Ma fille est à l'agonie, presque mourante. Il prend son petit chapeau, il le met, il va à la recherche de Jésus. Mes amis, quand il arrive, parce que là où il y a Jésus, il y a toujours le surnaturel. C'est pour cela que je vous ai donné d'abord des témoignages pour vous montrer que Jésus est ici. Je ne peux pas vous parler de Jésus, de ce qu'il a fait en Galilée et à Abraham. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, à l'exception du corps de William Branham. Et il est ici ce matin. Est-ce que tu crois au témoignage que j'ai donné? Ça, c'est le naturel. Mais je parle maintenant de ton fils unique ici. Si tu crois, le même fils reviendra à sa vie. Il va chercher Jésus. Il trouve Jésus. Mais là où il y a Jésus, il y a toujours le tumulte. Il y a le surnaturel. Il y avait une femme qui avait la perte de sang, qui avait perdu le temps à Jésus. Quand Jairus arrive, il parle à Jésus, mais tellement que la femme là qui avait la perte de sang était guérie, il y a eu tumulte. Alors, la fille était morte. Quand vous perdez trop le temps, vous ne vous hâtez pas d'accomplir la parole. Ce que tu veux faire aujourd'hui, n'attends pas demain. Ce qui est à aujourd'hui, c'est à aujourd'hui. N'attends pas demain. Mais je prêche l'évangile du cœur. Jésus, ma fille est malade. Allons-y, tu vas prier pour lui. Jésus dit, merde. Celui-ci est humble. Chef de la synagogue. Eux, ils ne croient pas à mon ministère. Mais il vient me voir à cause des témoignages. J'irai quelques minutes à peine. Un homme est venu dire, Jairus,
Laisse le maître. Ta fille est déjà morte. N'importune pas le maître. Ta fille unique est déjà morte. Il y aura toujours des gens qui vont vous décourager. Qui te dira que ça ne marchera plus. Le raisonnement. Ta fille est morte. N'importune pas le maître. Jésus dit, ne crains pas. Jairus. Jésus est arrivé dans la maison de Jairus. Les gens pleuraient, se moquaient de Jésus parce que Jésus avait dit, elle dort. Jésus avait chassé tout le monde. Sortez. Et ce matin, ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Ni à gauche, ni à droite. Ni ton père, ni ta mère. C'est même la vision de la tente. Jésus marchait avec les 12 apôtres. Mais il n'a gardé que 3. Pierre la foi. Jacques l'espérance. Jean l'amour. Pour qui est la résurrection de la fille unique de Jairus, il fallait qu'il y ait la foi, l'espérance et l'amour. Jésus rentre. Seul avec les 3. Des jeunes filles. Jeune fille, lève-toi. La Bible dit, son esprit était parti. Son esprit est revenu en elle. Amen. Quand elle était ressuscitée, Jésus a dit, donnez-lui à manger. Si le fils ou la fille unique ne mange plus parce qu'elle est morte, c'est pour cela que tu ne manges plus la parole. Mon ami, mes amis, qu'est-ce qui va m'empêcher d'écouter la parole? Et Dieu a facilité les choses dans cet âge. Même à la maison, tu peux écouter les sermons. Dieu a facilité les choses dans cet âge. Tu peux écouter la bande des frères Branham comme tu veux. Tu fais ton choix. Tu écoutes. Il a facilité les choses. Mais plus qu'il a facilité les choses, les chrétiens sont faibles. Mais je te dis, si la fille de Jairus ne mangeait pas parce qu'elle était morte, si tu ne manges pas la parole, s'il y a trop la mondanité, s'il y a trop la religion, parce que la fille unique est morte, mais Jésus dit, jeune fille, lève-toi. Que la fille unique se réveille. Que la fille unique soit ressuscitée. Ce matin, alléluia. Oh, oh, oh. Un rétrograde n'est pas un perdu. Un rétrograde, c'est celui-là. Selon Branham, rétrograde ne signifie pas seulement aller dans le monde. Mais si tu ne fais plus ce que tu faisais pour le Seigneur, cela veut dire que tu es rétrograde. Et un rétrograde pour moi, il est mort. Alors ce matin, le Saint-Esprit va te ressusciter. Ressusciter. Reviens à la vie. Jeune fille, reviens à la vie. Que la jeune fille unique ressuscite. Ça ne sera pas la religion de papa et maman. C'est pour cela aujourd'hui, les gens qui sont au pays, quand ils voyagent, la batterie qui était à 100% s'est réduite à 50%.
Les choses qu'il ne faisait pas ici, à l'étranger, il commence à le faire. Meshach, Shadrach et Abednego, sous le son des bouquets de taureaux, dans un pays étranger, Babylone, persécuté, ils ont refusé de manger la nourriture de Babyloniens. Ils ont dit, nous on ne mange pas ça, c'est souillé, selon la loi. On mangera les légumes. Son pasteur, son diacre. On leur a dit même d'adorer la statue de leur frère. Ils ont dit zéro. On ne peut pas adorer. Mais comment les gens qui ont le Saint-Esprit? Cela veut dire qu'il y a la mort. Le froid dans les pays développés ou en Europe, en Amérique, ils ont le temps de la mort. Le froid, quand il y a le froid, tout est mort. Mais ils ont l'espoir qu'au printemps, le soleil va s'élever. Il y aura encore la résurrection. Amen, ça vient. C'est pour cela, si longtemps on vit encore, il y a de l'espoir. Ce matin, le Saint-Esprit va te ressusciter. Que la fille qui était à l'agonie et qui est morte revienne à la vie. Toi qui voyais les anges, tu ne les vois plus. Toi qui écoutais la voix, tu n'entends plus. Toi qui faisais les sons spirituels, maintenant c'est les songes où tu vois des dessins animés, des avatars. C'est des cauchemars maintenant. Toi qui n'avais plus les histoires des femmes de nuit, mais maintenant c'est pire qu'avant. Toi, mon ami, ce matin, tu vas ressusciter. La résurrection est obligatoire. On a dit ici, la résurrection du Fils est unique. Tu vivais. Tu étais zélé. Tu servais Dieu sans intérêt. Tu l'aimais sans intérêt. Mais maintenant, c'est la mort. Mais gloire soit rendue à Dieu. Le Saint-Esprit vient te dire que tu vas ressusciter ce matin. Je ne serai pas là, bientôt je vais terminer. Tu vas ressusciter. Parce que si tu étais aussi naturel, tu es artificiel, c'est que tu es mort. Qu'est-ce qui t'a amené à être comme ça avant? Si tu as mené une vie de chasteté, après, si tu as mené une vie de souillure, c'est que tu es rétrograde. Qu'est-ce qui t'a amené les 2 ans que tu as cru le message à mener une bonne vie? Toi, quand tu priais, il y avait les résultats. Toi que Dieu parlait, l'Internet t'a envoûté. Les réseaux sociaux, ce sont des sorciers. Le premier sorcier, c'est les réseaux sociaux qui ont envoûté votre âme. Mais tu vas ressusciter. Tu sortiras. Tu vivras. Je répète, tu vivras. Et tu vas remercier le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui a eu compassion de toi. Oh. Oh. Hey! Ça vient. N'écoute pas le diable qui est en train de te parler.
Je ne sais pas. Mais je ne sais pas. Je ne suis pas un prophète. Mais je peux ressentir. N'écoute pas le diable. Tu dois ressusciter ce matin. Hey! Toi qui ne pratiquais pas les choses souillées avec la femme, ta propre femme, tu commences à faire des choses de la souillure comme les païens. Des choses pornographiques. Tu es mort. C'est la mort qui est rentrée, mes chers amis. Un jour, Élisée avait demandé aux gens d'aller chercher à manger. Les gens ont confondu les fruits qu'on mange avec les conquêtes sauvages. Ils ont amené ça, ils ont préparé. Quand ils ont regardé, ils ont crié. La mort est dans le pot. Élisée dit, ne vous en faites pas. Prenez-moi la farine. Prenez-moi Christ. Mettez-moi ça dans le pot. La mort transformée en vie. Et ce matin, s'il y avait la mort dans le pot, je vais prendre Christ. La vie va rentrer en toi. La mort va se transformer en vie, mes chers amis. Toi qui es maintenant léger, la mort va se transformer en vie. Je répète, Christ est la vie. Même s'il y avait la mort, mais le Saint-Esprit a donné ce titre. Demandez à mon épouse, elle vous dira que c'est Dieu qui a voulu que je prêche. Je partais à Pointe-Noire. Celui qui allait prêcher, on l'a retenu là où il doit prêcher. Mais j'ai dit, je n'irai pas. On m'appelle hier. On était en train de me coiffer. J'avais lu l'écriture du fils de la veuve de Naïr. On me coiffait, la voix vient. La résurrection du fils unique. J'ai dit, ah ouais, c'est ça que je vais prêcher. Tu vas ressusciter. Bateta n'a pas le pouvoir de la résurrection. Mais Christ est ici. Et dès que je suis monté à la chair, j'ai un signe que je sens. Quand l'ange qui m'accompagne est là. Et j'ai senti le signe. Et je sais qu'il est ici. Même s'il y avait la mort dans le pot, je veux mettre la farine. La mort va se transformer en vie. Et vous allez vivre. Alléluia. Je ne serai pas long. Maintenant écoutez. Il y avait la femme sunamite. La femme sunamite, c'est Élisée qui lui avait donné l'enfant. Ce n'était pas son désir, mais Élisée lui donna un enfant. Un enfant mâle. Le fils unique. À un certain âge, l'enfant travaillait avec son père. Parce qu'ici, c'est la maman qui était plus spirituelle que le papa. Le papa dit, va chez ta maman. Papa, j'ai les maux de tête. Amenez l'enfant à la maison. On amène l'enfant à la maison. L'enfant est mort. L'enfant est mort. La femme sunamite n'informe pas son mari. Voilà la vision de la tante. Elle prend l'enfant. Elle met sur le lit du prophète. Elle dit à son mari, envoie-moi des serviteurs avec des ânesses. J'irai voir l'homme de Dieu. Lui il dit, oh, mais ce n'est pas encore le sabbat. Ce n'est pas la nouvelle lune. Ce n'est pas le jour de l'adoration. Son mari était religieux. Ce n'est pas le sabbat.
C'est pas la nouvelle lune. Mais comment tu vas partir voir l'homme de Dieu? Dis, qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien. C'est le mystère de la vision de l'attente. L'individualité. Elle va voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, mon enfant est mort. L'homme de Dieu dit à Géasi, prends le bâton. Géasi arrive dans la chambre. Il pose le bâton. Il pose le bâton. Il pose le bâton. Zéro. Vous savez, le bâton, c'est le nom de Jésus. Et l'enfant était sur le lit de qui? Du prophète. Même sur le lit du prophète, l'enfant n'était pas ressuscité. La seule manière de servir Dieu, c'est de recevoir un serviteur de Dieu envoyé et qui va interpréter la parole divine pour vous. Sur le lit du prophète, l'enfant n'était pas ressuscité. Le bâton du prophète, nous savons que le bâton c'est le nom de Jésus. L'enfant n'était pas ressuscité. Pour qu'il y ait résurrection, il fallait que celui qui avait donné. Et nous savons très bien, celui qui avait donné la Pentecôte, c'est Christ lui-même. Et l'église est morte au concile de Nicée. C'est pour cela, avec le nom de Jésus, avec le lit des prophètes Malachie 4, l'enfant n'était pas ressuscité. Dites Amen. Hey, écoutez. La seule manière de recevoir la vie, c'est de recevoir un serviteur de Dieu confirmé. Hey! La vie vient par le moyen d'un corps qui est né de... Dites Amen. C'est pour cela ce matin, c'est possible de ressusciter. La veuve, sa fils était ressuscité. Jairus, sa fille unique était ressuscitée. Alléluia. La femme sunamite dira, ton âme, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante. Je ne te laisserai pas. Maintenant écoutez. Christ, c'est lui qui a donné naissance à l'église. La Pentecôte, pas l'église locale, universelle. L'église était morte au concile de Nicée. Le bâton n'a pas ressuscité l'église. Dites Amen. Le lit de Malachie 4. Dites Amen. Est-ce que je peux déclarer? Dieu n'est pas un Dieu des morts. C'est un Dieu des vivants. Et la chose la plus difficile à croire qu'un mortel puisse croire un mortel. La chose la plus difficile que Dieu n'ait jamais fait, c'est qu'un mortel puisse croire à un autre mortel. Aujourd'hui, William Branham n'est pas le mortel. Il est immortel. Cherchez un mortel. Et qui peut vous parler de sa commission? Et qui peut vous témoigner la grâce de Dieu sur la résurrection? Recevez la résurrection. Que ton fils ressuscite. Que ta fille ressuscite. Amen. Quand Élisée est arrivé, il rentre dans la chambre. Le troisième pôle, la vision de la tente. Il dit, Géasi, dehors. La femme soumamite, dehors. Il ferme la chambre, seul, avec le mort. Or, nous savons
La vision de la tente, on rentrait seul. Et quand on sortait de l'autre côté, résurrection. Dites Amen. Il rentre. Il regarde au ciel. Les 7 tonnerres ramènent l'inspiration. Il tourne d'abord le corps. Il dit, Seigneur, mais qu'est-ce que je vais faire? Paf! La chose tombe. Il prend son nez, le nez de l'enfant, ses yeux sous les yeux des enfants, la bouche sur la bouche de son enfant. Il s'allonge. Il s'élève. Il vient encore s'allonger. L'enfant a éternué 7 fois. 7 tonnerres. Sans les 7 tonnerres, vous n'aurez pas la foi de l'enlèvement. C'est les 7 tonnerres qui va réveiller l'épouse. L'enfant n'a pas éternué 2 fois. 7 fois. Et tiens, et tiens, et tiens. Résurrection. Amen. Est-ce que vous écoutez les voix des tonnerres? L'église qui était morte au concile de Nicée, il fallait que Christ lui-même revienne. Parce que c'est Christ qui a donné naissance à l'église. Et lui-même devrait revenir pour révéler les voix des tonnerres. Pour que toi tu te ressuscites. Et aujourd'hui, ce matin, les voix des tonnerres, et par l'inspiration du Saint-Esprit, la résurrection du Fils unique, ton Fils qui était mort, va ressusciter par les voix des tonnerres. Mais il était seul avec le mort. Le mort. Seul. La réunion de ce matin, fais-toi seul. Fais comme si tu es seul. Ne t'occupe pas des amens des autres. Occupe-toi de l'amen qui vient à l'intérieur. Quand je prêche, si à l'intérieur, sans te rendre compte, amen. J'ai dit amen. Le Fils commence à venir. Le Fils va ressusciter. Les choses que tu as perdues vont revenir. La vie que tu as perdue va revenir. Le zèle que tu as perdu va venir. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Recevez la résurrection. Revenez à la vie. Jésus était aussi le Fils unique. Ah oui. Le Fils unique engendré par la parole. Adam était le Fils unique créé par la parole. Jésus est le Fils unique engendré par la parole. Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique. La résurrection du Fils est. La résurrection du Fils est. Amen. La résurrection de ce fils de Naïn était le type de Jésus. La résurrection, mes chers amis, je vous dis, de ce fils de la sœur, la femme là, Sunamite, était le type de toi et moi. Qui peut dire amen à cela? Jésus était même le type de l'église. Ah, dites amen. Dites encore amen. Mais on a écouté, mes chers amis. Jésus aussi était mort. On l'a enterré. Les Romains ont pris une grosse pierre. Parce qu'eux, ils se disaient, comme ils confessaient, il va ressusciter. Selon leur doctrine, il va ressusciter. Alors les Romains et les pharisiens se sont dit, c'est une très grosse pierre pour l'empêcher de ressusciter. Parce que souvenez-vous, pour Lazare, c'était une petite pierre. Jésus avait dit à la femme et aux autres, enlevez la pierre. C'est facile. Mais ici,
Les femmes sont parties à la tombe, ils se sont dit, qui va nous rouler la pierre? C'est que c'était une pierre, il faut qu'il y ait des gaillards. Une pierre, il faut qu'il y ait des hommes. Et je vais déclarer, peu importe la pierre qu'on avait posée, pour que toi tu ne ressuscites pas. Peu importe la pierre que le diable avait placée, la famille, les sorciers, pour que toi tu ne sortes pas. Je vous déclare, ce matin, tu vas ressusciter. Oh, quand je me mets à beaucoup prier, c'est là où j'ai beaucoup de cauchemars. Continue à prier. C'est qu'on a mis la pierre là. On veut t'empêcher. Il veut t'empêcher. La grosse pierre, c'était le sceau romain. Les sceaux des religieux. Ils ont posé pour empêcher Jésus de ressusciter. Et moi aussi je dis, peu importe la pierre qu'on a posée, pour que le Fils unique, l'âme, ne saute pas. Ce matin, tu vas ressusciter. Et la pierre de Jésus n'était pas enroulée par les hommes. Alors écoutez mes chers amis. Écoutez mes chers amis. La Bible dit, le lendemain du sabbat. Cela veut dire le 8e jour. La pierre est enroulée le lendemain du sabbat. Veut dire dimanche, premier jour de la semaine, le 8e jour. C'est pour cela, l'église était dans la tombe. Alléluia! Mais le lendemain du sabbat, il y eut un ange. Amen. Il a dit dans la parole parlée. C'était d'abord une boule de feu qui est descendue. Ouf. Après le bout de feu, un ange est descendu. Ouf. Et l'ange a enroulé la pierre. Jésus est sorti, le Fils unique. Le lendemain. Amen. Aujourd'hui, vous n'allez plus rester dans la tombe. Si Jésus était ressuscité, peu importe la grosse pierre des Romains, des sorciers, des magiciens, des Laodicéens, ce matin, l'ange puissant d'Apocalypse 10, c'est lui qui va enrouler la pierre. Et toi, sortez, 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 sortez. L'ange lui-même est descendu. Ils ont enroulé la pierre. Jésus était ressuscité. Mes chers amis, nous sommes le lendemain du sabbat. Mets-moi la nuit, mon ami. Nous sommes le lendemain du sabbat. Qui a resté Jésus? L'ange puissant. Qui va rejeter l'épouse? L'ange puissant. L'alpha de la résurrection, c'est l'oméga de la résurrection. Qui a ressuscité Jésus? L'ange puissant. Qui va ressusciter l'épouse? L'ange puissant. Crois-tu que nous sommes le lendemain du sabbat? Croyez-vous que c'est le 8e jour? Le 8e jour, il n'y a pas de mort. Le 8e jour, il y a la résurrection. Allez, ressuscitez, 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 ressuscitez. Et il faut que l'ange dise aux religieux, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? On ne va plus te trouver dans les bars. On ne va plus te trouver dans Facebook, dans Instagram, dans Amen. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts?
On ne te trouvera plus dans la vie de souillure. Et l'ange dira à tes amis, pourquoi cherchez-vous? Il dira même à celui-là qui te faisait la cour, pourquoi cherches-tu la vivante parmi les morts? Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les églises? Parce que l'église aussi c'est la tombe. Les cimetières des prédicateurs. L'église, sortez, ressuscitez. La résurrection du Fils unique, c'est l'ange puissant. Citation. Shalom. Lisons et nous allons terminer. Mais rappelez-vous, si cela va directement dans les hommes de la mort, je suis la résurrection et la vie. Je ressusciterai de nouveau. Et lorsque le grand chef d'orchestre descend et qu'il fait descendre ce battant, il y aura alors plus de temps. Quand cet ange d'Apocalypse dit, mets un pied sur la terre et un pied sur la mer, avec l'arc-en-ciel au-dessus de sa tête, il a juré qu'il n'y aura plus de temps. Quand ce temps-là arrivera, vous ressusciterez d'entre les morts. Pendant que les autres seront couchés là, vous vous entrerez. Quand l'ange puissant de l'Apocalypse dit descend, mon cher ami, vous ressusciterez. Parce qu'il est dit ceci, nous avons la vie éternelle grâce à cet être glorieux qui est venu et qui a disparu mystérieusement. Ah, dites amen à cela. C'est le lever du soleil. Et maintenant, voyez-vous, maintenant, vous êtes déjà ressuscité. Non, non, non. Et maintenant, voyez-vous, vous êtes déjà ressuscité. Qui est ressuscité? Qui est ressuscité? On ne te verra plus parmi les morts. Quand Dieu l'a ressuscité, il vous a ressuscité. C'est que le Fils vient de briller sur vous. Et maintenant, vous croissez pour devenir une vie épanouie comme la sienne l'a été. Pour être ressuscité entièrement en ces derniers jours. Votre potentiel, vous l'avez maintenant. Qu'est-ce qui vous le fait savoir? Votre âme est changée. N'est-ce pas? Qui croit que ce matin, son âme a changé? Qui croit que ce matin, son âme a changé? Qui croit que son âme est ressuscitée? Le potentiel en vous. Tu ne resteras plus dans la tombe. Tu es déjà sorti. Votre corps s'y est soumis par obéissance. N'est-ce pas? Par obéissance. À quoi? À une église? À la parole, qui est la vie. Alors vous êtes maintenant ressuscité d'entre les morts. C'est Pâques pour Jésus et moi. C'est Pâques pour vous et Jésus. Et c'est Pâques pour vous, moi et Jésus. Nous sommes tous. Où? Jésus, vous et moi. Nous sommes tous ressuscités ensemble. Donc aujourd'hui, ce n'est pas seulement Jésus qui est ressuscité. Jésus, Branham et moi, nous sommes ressuscités. Poussez un grand amen. Dites alléluia. Dites encore gloire à Dieu. Je suis ressuscité. Jésus, Branham et moi,
Quand le lever du soleil s'élève, tout revient à la vie. Pour terminer, c'est le soleil qui donne la vie à toutes les semences. Et le soleil s'est élevé. Je répète, c'est le soleil qui donne la vie à toutes les semences qui ont la vie. Le soleil s'est élevé. Et comme le soleil s'est élevé, la semence n'a pas d'effort à faire. C'est pour cela qu'il est dit, restez dans la présence du soleil pour mûrir. Et ce matin, je vous amène tous devant la présence du soleil. Et tous vous allez ressusciter. Ah, vous n'allez pas. Vous êtes ressuscités. Je vous amène devant le soleil. Pas devant les toits la nuit. Tu te réjouis. Savez-vous que la pierre, quand il y a le soleil, la pierre là ça chauffe. Hein? La poussière de la terre là où il n'y a rien. Il fait chaud, hein? Mais le maïs, les arachides. Oh, merci. Oh, c'est beau. Il fallait que tu viennes. Parce que c'est toi la résurrection. Je me réjouis. Et quand il y a la résurrection, il y a la joie. Il y a la joie. Quand les choses reviennent à la vie, tu peux chanter grâce étonnante. Quand les choses reviennent à la vie, tu peux chanter. C'est le beau soleil. Dites amen à cela. Dites encore amen. Vous êtes ressuscités. Ton fils unique est ressuscité. Tu vas voir le changement dans ta vie. Toi qui ne pouvais pas prier pendant 30 minutes, tu prieras pendant 2 heures. Toi qui ne chantais pas dans la rue, tu ne te rendras pas compte, tu chantes dans la rue. Toi qui n'avais jamais prié pour les malades, tu commenceras à prier pour les malades. Toi qui légalisais le mensonge, tu vas commencer à condamner le mensonge. Alléluia! Vous êtes tous ressuscités. Jésus, Branham, Bateta et vous, nous sommes tous ressuscités. Allez! Ça c'est la terre. Ça c'est la terre. La sémence est ici. Et la sémence doit sortir. Dominer la terre. Bien. Mettez-vous debout. Dernière citation. Mettez-vous debout. Dernière citation. La résurrection du Fils. Écoutez très bien. Pendant que vous y pensez maintenant, priez simplement, dites, oh Dieu, c'est dans votre propre cœur. Vous voyez, si vous sentez quelque chose qui tire, qui picote dans votre cœur, alors c'est ça. C'est cet attribut qui essaie de se déclarer. Donc pendant que tu es là, si tu sens quelque chose picoter en toi, qui est en train de tirer, c'est cet attribut, c'est cette âme qui veut ressusciter, qui veut vivre. Et tu es devant le soleil de la justice. Alléluia! Pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice et la guérison. Amen. Cela veut dire que c'est la guérison de l'âme. Un soleil qui a des ailes et la guérison sous ses ailes. Et ce soleil-là, c'est ça. Voici le soleil. J'aurais fait me chanter, quel beau soleil. Incline ta tête. Incline ta tête. Si tu sens quelque chose de picoter, j'aurais fait me chanter ça. Oh, quel beau soleil. Tu sens quelque chose qui picote. Réfléchis. Aujourd'hui, c'est ta résurrection. Le zèle que tu as perdu. Le Fils unique qui ne lisait plus
la parole, qui n'écoute pas la parole, qui n'a pas d'expérience, qui a repris les choses du monde, qui s'habille comme les mondains, c'est la mort. Mais ce matin, c'est la résurrection. Si tu sens quelque chose picoter, tirer, c'est cet attribut-là qui veut ressusciter.